Bonjour à toutes et à tous, c'est Lolita Cadre. Donc moi ce que je veux faire aujourd'hui c'est partager mon vécu, enfin un peu du déferrage. Forcément on aurait très bien pu abandonner cette idée de pieds nus et dans ce que je vais vous présenter, je vais un petit peu vous expliquer comment ça s'est passé en fait tout ça parce que c'est pas non plus une histoire super simple en fait on va dire. Je suis désolée que ça commence un peu comme ça, vous devez vous dire oulala mais alors elle va nous parler toute sa vie. Premièrement, j'ai eu, quand Andrés est arrivé à la maison, c'était en décembre 2011. Elle était pieds nus déjà. Et nous, on a décidé de la faire ferrer le mois même de son arrivée, ou en janvier 2012, je ne sais plus exactement. Elle a été ferrée. Elle a été ferrée et ses fers tenaient mal en fait. Enfin, disons qu'elle elle gardait super mal ses fers, dans le sens où à chaque fois on retrouvait un fer dans le pré. On savait pas trop pourquoi. Et le fer, voilà, elle se retrouve avec un fer au lieu de deux. Quand vous dites à la majeure partie des cavaliers, bon bah moi je vais faire de l'extérieur, je vais sur la route, je vais y aller très très régulièrement, enfin très très régulièrement, au moins 3 fois par semaine à l'époque, ils vous auraient presque tous dit ah bah il faut mettre des fers là, hein, parce que sinon la corne va s'user trop vite, puis votre cheval va avoir des problèmes, des grosses sèmes, tout ça, tout ça. Donc il va falloir la ferrer, ça c'est sûr. Moi en plus qui montais en club à cette époque-là, dans les livres de galop, bah, c'est sûr qu'on nous apprend à quoi servent les fers, donc automatiquement bah, on applique ce qu'on apprend. Je me disais mais mince, c'est dommage, ça tient pas ces fers, mais pourquoi et tout. Je comprenais pas en fait, je m'intéressais pas énormément à ses pieds, je me faisais pas de soucis, on va dire. Même si ça se décrochait beaucoup, je me posais pas de questions. Je me demandais pas pourquoi elle perdait ses fers. Ça m'embêtait, c'est sûr, pour elle. Et puis c'était embêtant, toujours devoir trouver une solution, devoir rappeler le maréchal Ferrand pour refaire encore un fer. Enfin bref, c'était, voilà, un peu embêtant, on va dire, pas pratique. Mais c'est vrai qu'il y a 12 ans, on ne me posait pas trop de questions. Aujourd'hui, ça a un peu changé quand même, hein, je vais vous expliquer la suite. Au début, on décide de faire ferrer avec un pinçon. Voyant que ça ne tient pas, le maréchal Ferrand nous conseille de placer 2 pinçons, hein, de prendre des fers avec 2 pinçons pour que ça tienne mieux. Donc on a essayé, mais les résultats étaient pas top top non plus. Donc ce qu'on s'est dit un jour, en mai 2013 du coup, on s'est dit, bon, ben on va essayer pieds nus, mais c'était une idée... on a fait ça, mais comment dire, par logique, parce que de toute façon, il restait des solutions, mais ça devenait compliqué, tout ça. C'était un petit peu compliqué, donc plutôt que de s'embêter, plutôt que de rajouter des problèmes, rajouter des choses, pourquoi ne pas enlever? Le problème, c'est que très très vite, s'ensuivit un abcès durant l'été 2013. Cet abcès a vraiment été un gros abcès qui lui a coûté une boiterie très très prononcée, plus le déplacement du vétérinaire parce que ça allait pas du tout, elle boitait vraiment trop, se déplacer c'était vraiment une corvée pour elle. C'était vraiment pas très joli à voir, on voyait bien qu'elle peinait trop. On s'est dit mais aïe aïe aïe, mais oulala, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, le parcours des premiers mois a été quand même super difficile. Elle boitait très souvent, bon ça c'était les premières semaines et les premiers mois, mais elle trébuchait. Elle trébuchait notamment sur les sols caillouteux, hein, ce qui paraît logique. Encore aujourd'hui, elle trébuche dessus. C'est moins, hein, parce que moi du coup qui la suis depuis son déferrage, qui la monte, j'ai senti un petit peu les différences, tout ça. Il y a quand même un petit peu d'amélioration, hein, aujourd'hui, mais ça reste sensible. Et donc moi j'étais complètement perdue dans mes décisions, dans mes opinions. Je me suis dit mais pourquoi ne pas referrer, mais en même temps pourquoi ne pas referrer, tout simplement parce qu'on a vu ce que ça donnait avant, donc c'était pas possible. Je comprenais rien quand j'avais 12 ans, 13 ans, je comprenais rien parce que je me suis dit mais bon sang, il y a un problème quand même, on nous enseigne ça dans l'équitation, dans les livres de galop, je comprends pas, pourquoi ça marche pas sur mon cheval, je comprenais rien. Puis j'ai commencé à m'informer un petit peu, excusez-moi, sur les pieds nus, sur les chevaux. Je regardais s'il y avait des gens dans la même situation que moi. Je me suis un petit peu informée.
Et puis mon prochain point c'est et aujourd'hui on en est où? Aujourd'hui elle trébuche encore dans les cailloux. C'est comme nous, je veux dire si du jour au lendemain on arrête de marcher avec des chaussures quand on va dans les cailloux, ça fait très mal aux pieds hein. Moi je suis pas capable. Maintenant là j'enlève mes chaussures, je vais marcher dehors sur des cailloux. Je peux pas, parce que mes pieds sont pas adaptés. Notre peau elle est trop sensible pour ça. On peut pas d'une seconde à l'autre vouloir marcher comme ça, c'est la fête. Le point positif quand même là-dedans, c'est que quand même les premiers mois de son déferrage, elle a beaucoup boité même dans l'herbe. Je l'ai jamais vu autant boiter qu'en 2013 en fait, à son déferrage, voilà. C'est ce que je voulais vous dire pour faire plus simple. Et du coup, dans l'herbe maintenant, elle boite plus. Sur la route, elle boite pas. S'il n'y a pas de cailloux gênants qui vont venir lui piquer la fourchette ou les gommes, elle va pas se mettre à trébucher. Donc herbe, goudron, bitume, sable, il n'y a pas de problème maintenant. Donc ça c'est quand même le gros avantage et j'en suis super contente. Ai-je des regrets? Alors oui, j'ai notamment un regret, c'est d'avoir pris la décision de la faire ferrer sans constat de départ. C'est-à-dire peut-être que si on ne l'avait jamais fait ferrer, je connais pas vraiment son passé, je sais qu'elle a fait de la randonnée un petit peu avant. Est-ce qu'ils l'ont laissé pieds nus, est-ce qu'ils l'ont ferré, je ne sais pas. Mais peut-être n'y aurait-il pas eu besoin de la faire ferrer, peut-être les pieds nus dès le départ, ça lui aurait convenu. Et ça me... Je m'en veux un peu, mais bon, j'avais 12 ans, j'appliquais ce qu'on m'apprenait, et j'ai pas essayé autrement malheureusement, mais j'aurais peut-être dû. Je me rappelle pas, c'est un peu loin, je me souviens pas si les premiers jours où elle était pieds nus à la maison, je me souviens plus comment elle était dans les cailloux. J'aurais dû prendre plus de vidéos, tout ça, mais j'avais pas le matériel adapté, ce que j'ai aujourd'hui à peu près. C'est mon seul regret. Voilà, donc c'était mon expérience de pieds nus avec ma jument. Moi, personne m'a incité à mettre ma jument pieds nus, c'est juste par constat, c'est juste par expérience et par problème qui sont apparus en fait avec les fers, que j'ai changé de regard sur les fers. Enfin, pour moi, c'est mon opinion, je veux dire, voilà, c'est comme ça. Je pense ainsi, mais peut-être qu'un autre cheval, le ferré, aura pas de problème. J'ai pas assez de connaissances, j'ai pas assez vu de chevaux, j'ai pas assez vu tout ce que je voulais voir. Comment dire ça? J'ai pas assez de réponses, si vous voulez, pour vous parler plus en profondeur de tout ça. Je commence peut-être à connaître des petits trucs, mais c'est minime. Et je préfère me taire plutôt que dire n'importe quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo que j'avais envie de vous faire depuis longtemps. Et puis bah, aujourd'hui je me suis lancée, je me suis dit allez, pourquoi ne pas le faire, qu'est-ce qui t'en empêche? Et du coup, voilà, c'était notre histoire. Si vous avez envie de partager votre expérience, si vous avez envie d'en parler dans les commentaires, il n'y a pas de souci, hein. Moi ça me ferait très très plaisir. Si vous êtes propriétaire d'un cheval pieds nus, quelles ont été vos satisfactions, quels ont été vos échecs ou vos déceptions. C'est très intéressant, je pense, d'en parler. Quel a été votre parcours, des difficultés rencontrées, tout ça. Moi, ça m'intéresse. À partir du moment où on peut échanger sans que ça parte en frite pas possible, bah moi, ça me va. C'est volontiers, d'ailleurs. Moi, je serais très très contente de partager ça avec vous. En plus, je fais pas souvent de vidéos comme ça et je pense que ça peut aussi permettre que j'échange enfin avec mes abonnés. Parce que c'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos comme ça où on m'entend parler. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir plus parce que je ne vous ai pas tout dit dans cette vidéo, il y a notamment le point des hipposandales que je n'ai pas abordé et je peux brièvement vous en parler parce que j'en ai utilisé. Je sais plus exactement quand, mais j'en ai utilisé pour tendresse. Je lui en avais acheté, mais je les ai revendus. Si vous voulez une vidéo sur les hipposandales,
ça pourra pas être la perfection absolue, hein. Je vais juste vous parler de ce que j'en ai pensé, l'utilisation que j'en ai faite, enfin des petits trucs comme ça. Si cela vous intéresse, je ferai volontiers une vidéo là-dessus qui ne sera pas très longue parce que malheureusement j'ai pas grand chose à dire dessus. Mais voilà, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo volontiers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez nous parler de quelque chose là dans les commentaires, ça fera un peu comme un espèce de forum. Si vous voulez partager vos expériences dans les commentaires, je vous y incite fortement parce que ça pourrait être fort bien, fort intéressant pour tout le monde et tout, donc ça pourrait être vraiment pas mal je pense. Voilà. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire également parce que ça me permet de savoir quel genre de vidéo vous préférez. Je pense que vous, d'un côté, vous aimez peut-être bien quand je prends le temps de vous parler à la caméra, etc. etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vos impressions et puis je vous dis à très vite. Bisous. Drop the bomb on them. Drop the bomb on them. One drop the bomb on them. Drop the bomb on them.